Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la façon dont je teste les platines support, donc ce qui est en noir ici. Qu'est-ce que je vais tester? Eh bien, je vais tester que, premièrement, l'Arduino fonctionne, que les contacts entre l'Arduino et la platine support soient corrects, il n'y ait pas de problème. Je vais également tester aujourd'hui les sorties. Vous avez les sorties de température, humidité, up, down. Donc on enclenche quelque chose quand on est au-dessus de la plage de température, ou on enclenche autre chose quand on est en deçà. Il est la même chose pour l'humidité, commande de CO2, commande de remplissage. On va le voir en détail au moment du diagnostic. J'ai également fait un espèce de petit montage avec des pins. Un truc rapide que je puisse mettre sur les platines afin de ne pas chaque fois devoir tout reconnecter. Vous avez un DHT22 qui sert à la capture des informations température et humidité. Vous avez une sonde Dallas DS18B20 qui ressemble un peu à un transistor, qui est une autre sonde de température qui servira à la température auxiliaire dans le programme. Nous avons ici un MHZ14 qui est un détecteur de CO2. Pourquoi un détecteur de CO2? Même si vous n'utilisez pas je veux dire, un système CO2, il est toujours intéressant de voir la valeur du CO2 dans votre pièce pour savoir, ça vous donnerait une indication pour savoir si le renouvellement de l'air se fait correctement. Si vous avez une mesure qui est en deçà de 4, en période de lumière, je parle en deçà de 410 ppm, c'est que vous avez un problème de renouvellement d'air, c'est que votre extraction n'est pas suffisante. Voilà. Et la dernière sonde ici, sonde écho à ultrasons qui servira à vous signifier sur l'interface visuelle, donc sur l'écran TFT, le niveau de votre cuve de remplissage et éventuellement commander le remplissage automatiquement. Ça, vous pouvez le préciser dans le programme, dans le logiciel. Alors, ce que je n'ai pas testé, ou que je n'ai pas testé, c'est pour l'instant le lecteur de carte SD, la connexion de l'écran avec l'écran et le RTC, donc l'horloge interne qui est ici intégrée sur l'Arduino Douai Pro R3S ainsi que son support de pile. Donc ça sera la deuxième phase de test. Au premier temps, tester les 32 platines pour voir que tout fonctionne bien. La semaine passée, j'ai passé tout mon week-end à nettoyer les connexions, la résine et contrôler au microscope que tout était bien. Voilà. On va procéder au test, donc je vais vous demander de regarder ici, au fur et à mesure du diagnostic, tout va être inscrit. Et vous pourrez regarder ici la réaction de LED. Voilà, début du test. Alors, sortie température auxiliaire, cyclique 1, cyclique 2, gestion humidité up, gestion humidité down. Down up, j'ai inversé, pardon. La température up et température down. Le CO2, déclenchement CO2. La sortie de remplissage, watering. Et vous avez l'alarme. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Maintenant, on passe au test du DHT22. Il y a une petite erreur parce qu'il faut un petit temps, il faut 1 ou 2 secondes pour qu'il se mette en route. Là, vous avez la lecture. Voilà. Donc ça se passe bien, j'ai soufflé dessus, l'humidité augmente, ok. Alors maintenant nous avons le test du DS18B20, vous voyez, le DHT me donne 22 degrés, lui me donne 21,50. Le DS18B20 est plus précis au niveau température qu'un DHT22. Si je me... On va 24, vous voyez ça augmenter. 26. ppm, maintenant CO2. C'est toujours bon d'avoir une indication. Une indication de la teneur en CO2 dans votre salle de culture. Alors reste le dernier test. Ce sera, vous voyez, le sonar. Il faut que je mette bien en face, c'est pas évident. Voilà. Donc tout fonctionne. Je suis content. C'est déjà une grosse épine hors du pied. Je remercie les gens qui ont laissé des commentaires, aussi bien sur YouTube que sur le forum. Puis je remercie aussi le petit troll qui est venu me dire que je faisais des fakes et que mes circuits, il n'y avait pas de son, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé ça très amusant. Je lui conseille de se faire greffer un cerveau, ça peut aider. Voilà, chers amis, je vous dis à bientôt. Je pense que la deuxième phase des tests aura lieu la semaine prochaine, si tout va bien. À bientôt pour la prochaine. À plus, bye bye.